j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que le Père Noël vous a bien gâté. Donc tout d'abord, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne depuis la dernière fois et merci aussi pour tous les gentils commentaires que vous me mettez, ça me fait chaud au cœur. Donc Noël est passé, mais nous avons encore le réveillon du Nouvel An, il ne faut pas oublier. Même si on est dans une période un petit peu morose, qu'on ne peut pas encore faire la fête comme on le veut, je vous propose aujourd'hui un petit projet pour illuminer quand même cette soirée du réveillon du Nouvel An. Et donc je vous propose une petite boîte dans laquelle on va pouvoir y glisser une petite bougie LED. Alors vous voyez celle-ci, je l'ai déclinée donc à l'arrivée de 2022. Mais vous pouvez aussi vous en servir comme marque-place et donc venir y mettre le prénom de la personne pour que votre plan de table soit impeccable sur votre table. Vous pouvez bien sûr venir autour mettre un ruban, enfin en déco vous faites ce que vous voulez. Moi là j'ai pris noir, blanc et or parce que je trouvais que ça faisait un côté très festif, très lumineux. Et même si c'est du noir avec de l'or et du blanc, moi je trouve que c'est un côté très joyeux et très moderne. Voilà. Donc cette petite boîte est une boîte qui est en une seule pièce. C'est-à-dire que nous n'avons pas un couvercle et un socle. Tout est en une seule pièce. Mais vous allez voir, c'est un projet très facile à réaliser qui nécessite peu de matériel. Il n'est pas très long, hein, comme d'habitude c'est toujours la déco qui prend du temps, et surtout qui ne demande pas non plus de fourniture. Donc pour les débutants en scrap, vous inquiétez pas, ce projet il est super. Donc si vous avez envie de réaliser une belle petite déco lumineuse ou marque-place suivant votre projet pour le Nouvel An, eh bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. A tout de suite. Alors, pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin, comme d'habitude, de quoi couper votre papier. Ensuite, d'une table à ranurer avec son plioir, d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'un crayon de papier et d'une gomme, d'un cutter et de colle. Pour les fournitures, il vous faudra un rectangle de 23,5 sur 15 cm. Ensuite, un carré de 5,5 de côté et 4 rectangles de 2 cm sur 5,5. Alors, si vous avez pris pour votre structure un papier à déjà imprimé, vous n'aurez pas besoin de ça en plus. Ça, c'est pour le matage. Et bien sûr, d'une petite bougie LED. Alors, notre première étape consiste comme d'habitude à venir faire nos marques de pli. Donc, vous vous mettez sur l'envers et donc dans les 23,5 cm. Vous allez venir faire un premier pli à 2 cm, un second pli à 4,5 et un troisième pli à 10,5. Ensuite, vous retournez complètement de 180 degrés et vous refaites exactement la même chose, c'est-à-dire 2 cm, 4,5 et 10,5. Voilà. Ensuite, vous allez vous mettre sur les 15 cm. Et là, vous allez venir faire un pli à 2 cm et à 4,5. Comme tout à l'heure, vous retournez complètement à 180 degrés et vous refaites la même chose, donc 2 cm et 4,5. Et vous obtenez ce genre de quadrillage. Voilà. Donc maintenant que nous avons tracé nos plis, nous allons tous les marquer. L'étape suivante consiste à venir faire toutes nos coupes. Donc là, vous prenez soit une paire de ciseaux, soit un cutter. Là, aujourd'hui, je vais y aller au ciseau, pas au cutter comme je fais d'habitude. Et on va y aller en
différentes étapes pour que vous compreniez bien. Première chose qu'on va faire, vous allez venir sur les 4 côtés, retirer les 2 petits carrés qu'il y a de chaque côté. Voilà, vous faites ça sur les 4 en retournant toujours d'un quart de tour, à gauche ou à droite comme vous voulez. Donc voici notre résultat. Maintenant, la seconde étape va consister donc là où on a retiré. On va venir retirer le rectangle qui est le carré plutôt qu'un rectangle qui est sur le côté comme ceci, et on fait la même chose pareil sur les 4 côtés. Donc voici ce qu'on obtient. On va ensuite venir rendre de chaque côté ces rectangles amovibles pour en faire des languettes. Donc on vient couper ici sur le côté gauche et on vient biaiser. Et en même temps, on biaise ici et ici. Et comme tout à l'heure, un quart de tour et on recommence. Alors attention ici, on n'a pas encore fait, donc là vous biaisez que sur ce côté. Donc maintenant, il me reste à m'occuper de cette partie centrale, puisque cette boîte, comme vous le savez, est une boîte en un seul morceau. Donc ici, on va venir couper à gauche et à droite jusqu'à la seconde marque de pli. Et on va venir couper le premier carré. Et ensuite, on va venir biaiser, mais uniquement sur un côté. Alors, vous choisissez à gauche ou à droite, suivant si vous avez un papier à motif. Et on fait la même chose de l'autre côté. Mais attention, on fait attention de biaiser au même endroit. Il faut que ce soit en effet miroir. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir venir biaiser ici, ici, ici et ici, puisque je ne pouvais pas le faire tout à l'heure, puisque j'avais le petit rectangle qui m'en empêchait. Et une fois ça fait, je vais pouvoir normalement procéder au montage de ma boîte, mais avant cela, nous allons procéder à une étape supplémentaire. Alors, dans un premier temps, je vais venir coller mon carré de 5,5 cm. Et là, je vais venir le coller sur l'un des 2 grands carrés. Alors, n'importe lequel, si comme moi, vous avez une structure basique, ça n'a pas d'importance. Mais simplement, après, quand on fera le montage, ça en aura, puisque c'est le haut de notre boîte. Voilà. Maintenant, je vais retourner. Et je vais venir faire ma petite ouverture pour pouvoir, en fait, passer ma petite flamme de ma bougie LED. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Je vais venir tracer au centre de mon carré un petit carré d'ouverture. Donc, je vais venir tracer une croix
pour avoir mon centre. Et de là, je partirai pour faire mon petit carré. Donc là, je suis à 6 cm. Donc mon centre se trouve à 3 cm. Donc je vais venir faire une croix à 3 cm de chaque côté. Voilà, j'ai tracé mon centre. Donc maintenant, je vais venir faire... Alors, on n'a pas besoin de faire une très très grosse ouverture. On a quelque chose, il faut que ça fasse à peu près 1 cm de large. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de chaque côté de mon centre, je vais prendre pas 50 mm, mais 70, donc 0,7. Donc comme ça, j'aurai une ouverture d'1 cm 4. Mais ensuite, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous avez mis une LED avec une flamme beaucoup plus grosse, et ben, vous adaptez, comme d'habitude. Donc, je ne sais pas. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, bah, je vais venir prendre ma règle et mon cutter et je vais venir faire mon ouverture en faisant attention de ne pas trop dépasser pour avoir un carré le plus parfait possible. Et donc voici mon résultat et comme vous pouvez le constater, ma bougie passe impeccablement. Alors, pour les personnes qui ont une machine de découpe de type celle-ci, vous pouvez utiliser, au lieu de faire un carré, vous pouvez utiliser ces, je ne sais pas si vous voyez bien, vous savez, ces ronds qu'on utilise pour faire les œillets dans le cadre des tags, pardon. Dans le tag des tags, pardon. Donc ça, c'est impeccable. La taille, donc bah, c'est le plus grand rond fait 1 cm 2, donc c'est impeccable. Ça permet de faire passer. Donc, eh ben, vous tracez votre centre, vous mettez votre dies, vous passez dans votre machine, hein, vous le faites tant que vous êtes bien à plat. En plus, ici, on n'a que 15 cm de large, donc c'est impeccable parce que c'est la largeur de la machine de chez Action, donc ça passe impeccable. Et là, donc, au lieu d'avoir un carré, vous avez un rond. Donc, vous pouvez utiliser ça. Après, si vous n'avez pas ces dies là, mais que vous avez par exemple des dies de cercle ou des petits triangles, enfin ce que vous avez, mais quelque chose qui soit au minimum 1 cm de large. Donc voilà. Donc maintenant que nous avons procédé donc à notre ouverture, nous allons venir, tant que nous sommes à plat, on va venir mettre nos 4 côtés ici, et donc comme ça nous permettra, quand on va venir monter la boîte en la collant, de savoir exactement où est le haut et où est le bas. Donc on colle ces 4 rectangles. Donc voilà, donc on va commencer maintenant à coller notre boîte. Alors, avant de coller, n'oubliez pas de venir gommer autour de votre petite ouverture, puisque comme c'est une boîte qu'on va quand même ouvrir de temps en temps pour soit allumer notre LED, soit la retirer, c'est quand même plus joli si c'est gommé. Alors, pour le montage de notre boîte, nous allons commencer par monter le fond. Donc, nous allons venir ici sur ces 2 petites languettes, mettre de la colle et venir rabattre pour faire notre socle. Donc comme ceci. Ensuite, nous allons venir rabattre
les 2 languettes du milieu à l'intérieur de notre socle. Voici ce qu'on obtient pour le moment. Nous allons laisser sécher tranquillement avant de rabattre ces 3 parties. Voilà, maintenant que c'est bien sec, je vais venir mettre de la colle à l'intérieur de ces 3 rabats et je vais les repousser à l'intérieur. C'est ce qui va me consolider ma boîte. Vous savez, j'aime bien faire des boîtes avec les côtés consolidés, hein, si vous me connaissez. Donc, nous allons venir mettre la colle à l'intérieur. Et nous allons replier. Et avec notre plioir, nous allons faire bien adhérer la colle. Comme ceci. Et nous procédons à la même chose pour les 2 autres. Donc voilà. Donc vous le savez, le fait de faire ces 2 rabats a 2 avantages. Le premier, c'est que ça vient consolider. Le second, c'est que ça vient faire une jolie finition. En plus, là, avec une boîte qu'on va ouvrir à battant, c'est génial. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire exactement la même chose pour le couvercle, c'est-à-dire venir coller en rabattant les 2 languettes, puis à venir rajouter les rabats de renforcement. Donc voici donc le résultat. Donc ma petite boîte qu'on ouvre et qu'on ferme en y mettant notre petite LED à l'intérieur. Alors je vais juste éteindre un petit peu la lumière pour que vous voyez le résultat avec la petite LED allumée. Voyez. Et là je suis pas en pénombre complète, hein, donc vous voyez, ça fait un résultat assez sympa. Donc vous le savez, j'ai l'habitude de venir faire la déco finale hors caméra. Mais bon, aujourd'hui, comme vous avez pu voir le résultat au début de la vidéo, je ne vais pas vous la représenter à la fin. Vous avez pu constater que c'est un projet très simple, très facile, nécessitant peu de fournitures et surtout peut être fait par toutes les débutantes en scrap. Ne nécessite pas beaucoup de matériel non plus. Donc voilà, donc dans l'attente de vous revoir pour un prochain tuto, je vous souhaite une bonne préparation de votre réveillon de Nouvel An. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!